Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour. Donc, message du lundi 13 mai 2024. Je te rappelle que c'est un message général. Donc, c'est possible que ça ne te parle pas. Donc, tu le prends en compte uniquement si ce dernier résonne en toi et ce en pleine conscience. J'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle, le murmure des fleurs. J'ai brassé le jeu, une carte est tombée, on va donc découvrir ton message. Alors, tu as ici la carte de l'Escolzia. Voilà, je pense que je prononce bien. Alors, tu le vois, l'Escolzia, c'est une fleur qui est de la même famille que le coquelicot. D'ailleurs, tu le vois, hein, c'est très très ressemblant. Avec l'Escolzia, on va parler de relations fragiles, que ce soit envers toi-même, que ce soit envers une personne. Pourquoi? Parce que on est dans des attentes différentes ici. Alors, au niveau de ta vie personnelle, tu es une personne qui a peut-être traversé beaucoup d'épreuves. Tu es peut-être même actuellement en train de sortir d'une situation difficile. Du coup, cette expérience ou ces expériences un petit peu traumatisantes ont laissé des traces et certaines traces sont encore assez fraîches. Du coup, tu peux ressentir une certaine fragilité, notamment au niveau émotionnel. Du coup, cette carte, c'est vraiment une invitation à te prioriser, à prendre soin de toi. Si tu en ressens le besoin, n'hésite pas alors à te tourner vers des personnes, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, qui seront là pour te soutenir, pour t'épauler durant cette période un petit peu délicate. Surtout, ne culpabilise pas, d'accord? Tu as tout à fait le droit d'aller moins bien aujourd'hui ou de ressentir un jour que tu as peut-être besoin de faire une pause, de souffler pour retrouver vraiment de bonnes énergies et pour te régénérer au niveau de tes forces, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. Si tu en ressens le besoin, tu peux également, si tu le souhaites, te tourner vers un ou une thérapeute qui saura peut-être te guider sur ce chemin de retour à toi. Au niveau professionnel, c'est une carte qui parle là aussi d'une situation professionnelle qui n'est pas tout à fait stabilisée. Alors, tu es peut-être à la recherche d'un emploi, tu viens peut-être de démarrer un nouvel emploi, mais il est question du coup d'une certaine fragilité dans un contrat. Alors, si tu viens de commencer, c'est possible que du coup tu sois dans une période d'essai et que cette période d'essai soit vraiment décisive pour la suite des événements. Il se peut également que le contrat qu'on te propose ne répond pas totalement à tes attentes. Alors, peut-être qu'il y a des conditions qui ne te conviennent pas, peut-être aussi que la rémunération ne te convient pas non plus. En tout cas, ça amène peut-être des négociations qui risquent d'être un petit peu délicates avec ton patron, ta patronne ou ton futur, ta future patron, patronne. Ok? Donc, ne lâche pas le morceau et voilà, pose aussi tes conditions et garde ton libre arbitre pour accepter ou pas ce qu'on te propose. Au niveau sentimental, là aussi, on parle de quelque chose d'assez fragile. Alors, si tu es en couple, il se peut que tu sois dans une période où tu n'es pas du tout sur la même longueur d'onde avec ton ou ta partenaire. Alors, pourquoi? Parce que on n'a peut-être pas la même vision des choses. Peut-être que les attentes sont différentes. Peut-être qu'on ne voit pas le couple ni les projets de la même façon. Il se peut qu'il y en ait un des deux, soit toi, soit le ou la partenaire, qui ait envie d'engagement, de mariage, d'enfants, de concrétisation matérielle, par exemple l'achat d'un bien immobilier, et il y a l'autre, donc soit toi, soit lui ou soit elle, qui est mais alors à milieu de tout ça, qui préfère tout simplement continuer de vivre un petit peu au jour le jour. Pourquoi? Alors, c'est pas parce qu'il y a un manque d'amour, c'est tout simplement parce que il y en a un des deux qui a envie encore de profiter vraiment de ces moments à deux, de ces voyages, de ces moments d'évasion, tout simplement parce que on sent que ce n'est pas le bon moment. Donc, on est dans une relation où on avance un petit peu à deux vitesses différentes. Alors, ça peut du coup entraîner des incompréhensions, des tensions, des petites disputes également qui, du coup,
vont fragiliser un petit peu ton couple, d'accord? Alors, sans pour autant que ça aille jusqu'à la séparation. Donc, si c'est le cas, c'est vraiment nécessaire de prendre le temps d'en discuter ensemble, ok? Et de voir si vos aspirations personnelles et vos envies pour votre couple, vraiment, sont compatibles ou pas sur le long terme. Et au besoin, eh bien, de faire des choix qui vous permettront d'être chacun dans l'épanouissement amoureux. Si tu es célibataire, on va parler ici de relations précédentes qui se sont terminées parce que justement on avait des attentes différentes. Alors, même si les opposés s'attirent, là, on te parle vraiment ici, si tu es célibataire, d'un renouveau sentimental totalement différent. Pourquoi? Parce que il se peut ici qu'il y ait la rencontre d'une personne qui, pour le coup, a les mêmes envies que toi, la même façon d'envisager le couple, qui a les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Quelqu'un peut-être aussi avec qui tu vas partager de bons moments, des passions, une activité commune. Alors ça peut être une activité sportive, ça peut être artistique, culturelle, peu importe, le fait de s'investir dans quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle de couple, un couple c'est quoi? C'est un lieu de rencontre et de partage entre deux individualités. Donc, même si c'est important que tu gardes ta propre identité, il n'est pas question ici d'aller vers un double de toi, d'accord? On va parler de quelqu'un de différent, mais qui a quand même les mêmes attentes et les mêmes envies. Donc, c'est nécessaire quand même d'avoir quelques points de convergence quand on est en couple. Ok? Donc, voilà pour toi, pour ton message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Je t'invite également à mettre en commentaire « Je m'autorise la sécurité émotionnelle ». Si tu le souhaites, tu peux également t'abonner à mon compte. Petite information, j'ai mis en ligne hier une petite vidéo. J'ai fait un petit tirage pour connaître tes énergies de cette semaine selon ton signe astrologique. Donc, si tu souhaites connaître ce qui t'attend cette semaine, n'hésite pas à aller dans mon profil, à chercher la vidéo et à la visionner. Tu peux également me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Tu m'y trouveras sous le nom Le 6e Sens de G. Tu pourras découvrir ta guidance générale pour toute cette semaine ainsi que les guidances astrologiques de ce mois de mai 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à demain pour ton nouveau message. Des bisous.